Tous, bienvenue en ligne dans le cadre de ce webinaire organisé par l'Union des Français à l'étranger, que je remercie au passage, et consacré à la préparation de votre tour et notamment la préparation de votre retraite. Je vais commencer par me présenter. Donc, Amaury Calonne, moi je suis associé au sein de la société Monetivia. Et Monetivia, qui est une société spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre dada, c'est le démembrement de propriété, c'est travailler l'immobilier pour en faire une solution d'investissement à la fois sécurisée et performante, hein, puisque l'idée, c'est évidemment de cumuler ces deux paramètres. Donc, on crée des solutions d'investissement à partir du démembrement de propriété. Et l'idée, c'est de vous permettre à vous, acquéreurs, à vous, expatriés, investisseurs, d'acheter de l'immobilier en échappant à toutes les contraintes et les risques locatifs traditionnels. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a noué un partenariat avec Allianz, l'assureur, pour créer une solution qu'on a appelée le contrat Monetivia. Alors, peut-être qu'on va commencer par parler immobilier, bien sûr, et vous donner un aperçu. Vous savez sans doute, pour certains d'entre vous, que l'immobilier en France se porte très bien, que on voit à la fois en termes de prix un marché qui évolue de façon importante. Et au premier rang desquels on peut prendre Paris. Hein, vous avez sans doute vu, lu ou entendu que Paris a atteint 10 000 euros le mètre carré, ce qui est impressionnant. Et au vu des avant-contrats qui ont été signés, les notaires s'attendent à annoncer le mois prochain un prix au mètre carré de 10 280 euros moyen, ce qui est absolument considérable et ce qui représente, juste pour vous donner un ordre d'idée, une augmentation de 25% sur les 4 dernières années, hein, immobilier à Paris. Donc ça augmente, les prix augmentent à Paris, mais pas qu'à Paris, hein, ils augmentent aussi dans de nombreuses villes en France. Et le petit paradoxe, on peut dire, c'est que les prix augmentent, ne cessent d'augmenter, mais ça n'effraie pas les acheteurs et les investisseurs. L'immobilier reste l'investissement préféré des Français et le volume de transactions est très important, très important. On a vu en 2017 et 2018 qu'on flirtait avec un volume de transactions auprès de 1 million de transactions, hein, 2017-2018. On pensait que ça allait un peu se calmer, mais non, ça va encore continuer. On attend une année record en 2019 en termes de volume de transactions. Et si l'on prend le volume entre juin 2018 et juin 2019, on parle de 1 170 000 transactions, ce qui est absolument historique, évidemment, ça n'est jamais arrivé. Des volumes, on a parlé de Paris, mais on pourrait parler aussi du Grand Paris, hein, qui est aussi impressionnant en termes de volume et de transactions. On a d'ailleurs constaté que le volume de vente dans la Grande Couronne était pour la première fois supérieur à celui du volume des ventes dans Paris, sans doute justifié par le développement des infrastructures, hein, dans le cadre du projet du Grand Paris, et qui, notamment, je pense au Paris Express et aux fameuses interconnexions qui vont permettre de relier la première couronne, voire plus loin, à Versailles, à différents endroits autour de Paris, et notamment la Défense. Voilà, donc un marché qui se porte très bien, et dans ce marché, l'ancien reste évidemment le favori des investisseurs, parce que c'est un moyen d'être dans le marché, hein, pas prendre de surcote comme dans le neuf. Alors un marché qui se porte très bien, et pourtant le marché des investisseurs, puisqu'on a parlé du volume de transactions, mais il faut savoir que sur ce gros million de transactions, environ 20%, les chiffres ne sont pas totalement définis, mais environ 20% concernent des transactions d'investissement, hein, des personnes qui cherchent à acheter pour investir dans l'immobilier. Et force est de constater que, effectivement, tout est un peu fait pour dissuader ces investisseurs qui pourtant sont intéressés par l'ancien, veulent investir dans l'immobilier.
ils sont intéressés d'investir, malgré le fait que sur ces dernières années, on ait vu le diminution des rendements, eu égard, par exemple, à l'augmentation des charges de copropriété, de la taxe foncière qui a augmenté de 14% en moyenne sur les 5 dernières années. Alors, il y a évidemment de gros écarts hein, selon les villes, mais en moyenne, plus 14%. Ça ne devrait pas s'arrêter avec la suppression de la taxe d'habitation. La loi Allure a clairement accentué le déséquilibre en faveur du locataire et on voit le retour de l'encadrement des loyers à Paris. Bref, tout un tas de choses, d'éléments qui ont évidemment dégradé les rendements et puis parallèlement une hausse de la fiscalité sur le revenu foncier avec la création de la tranche à 45% en 2012, la CSG-CRDS qui ne cesse d'augmenter, dernier en date avec Macron, elle est passée à 17,2 et l'alourdissement de l'ISF en 2013 qui s'est transformé en IFI en 2018. Bon, quand on rajoute tous les risques locatifs de vacances locatives, d'impayés et toute la gestion, oui, effectivement, il faut être très motivé pour faire de l'investissement locatif aujourd'hui. Je vous ai mis un petit cas pratique, juste pour vous donner un ordre d'idée. Vous achetez un bien de 600 000 euros aujourd'hui, vous louez peu ou prou 21 000 euros à l'année, 3,5% de rendement brut. Une fois que vous avez déduit les charges qui vous incombent en tant que propriétaire, assurance, charges, travaux d'entretien, taxes foncières, etc., que vous retirez la fiscalité sur ces revenus fonciers en partant du principe d'un TMI à 30%. Alors, évidemment, là, c'est un exemple pour un résident. Vous êtes non résident, donc en fonction des pays, c'est variable, mais le TMI sera plutôt à 20% pour l'immense majorité d'entre vous, plus la CSG-CRDS. Mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, la fiscalité, l'IFI, si en plus vous êtes à l'IFI, ce rendement brut de 3,5% qui représentait 21 000 euros, à la fin, il vous reste 4 670 euros net, ce qui représente un rendement de 0,78. Si vous n'êtes pas à l'IFI, pour prendre le même exemple, et avec un TMI à 14% au lieu des 30%, votre rendement net sera de 1,8%. Donc, vous aurez divisé par 2 votre rendement sur l'opération. Alors, on va parler nue propriété, parce que la nue propriété d'ancien est une alternative à l'investissement locatif classique, et il y a une forte demande pour ce type d'investissement aujourd'hui pour échapper justement à tout ce qu'on vient d'évoquer. Quel est le principe de la nue propriété? Le principe, c'est que vous allez acheter un bien, dans l'ancien, à un vendeur senior qui va conserver l'usage du bien. Il va conserver l'usage du bien pendant une période définie, pendant une période donnée, entre 10 et 25 ans, selon les biens. Cette période qu'il va conserver, on va la valoriser économiquement. On dit, monsieur, vous allez être comme un locataire. Vous gardez le bien pendant 15 ans. Combien vaut d'habiter ce bien pendant 15 ans? On fixe le loyer du bien, le loyer de marché du bien, et on va valoriser cette valeur, cette période de 15 années. Dans l'exemple, ici, le bien vaut 500 000 euros. La personne va dire, je garde bien 15 années. On fixe le loyer du bien. Ces 15 années ont une valeur de 180 000 euros. On va déduire cette valeur de 180 000 euros de la valeur du bien. Vous allez donc acheter le bien, 500 000 moins 180 000 euros, 320 000 euros aujourd'hui, et laisser 15 années d'usage à votre vendeur. Comment est-ce qu'on valorise cet usufruit économique? Eh bien, à partir du loyer. On fixe le loyer du bien, un loyer de marché, c'est-à-dire votre bien est à Paris, votre bien est à Lyon, votre bien est au Canet, on prend le loyer du bien, de marché. On fixe ce loyer, on indexe ce loyer sur la période, c'est-à-dire qu'on va le faire augmenter d'1,5% par an pendant 15 ans, parce qu'évidemment, un loyer ne reste pas flat pendant 15 ans. Donc, on indexe ce loyer et on fait augmenter ce loyer de 1,5% par an. On actualise ensuite les loyers sur la durée de l'usufruit, puisque percevoir un montant aujourd'hui et le percevoir dans 15 ans n'a pas la même valeur. Donc, on va on va raisonner ce qu'on appelle en valeur actualisée nette. Et puis, on va retirer tout de suite le ratio
de charges, travaux et taxes qui incombent aux propriétaires, traditionnellement dans le locatif, ce qui fait que pendant toute la période d'usufruit, vous n'aurez plus rien à payer. Résultat, on obtient la valeur économique de cet usufruit que l'on va déduire de cet usage, de cette période de 15 années, que l'on va déduire de la valeur du bien et qui va correspondre à votre décote. Juridiquement, comment est-ce que ça fonctionne? Vous n'allez pas signer un bail, mettre un bail en place avec votre occupant, qui est votre vendeur. Vous allez faire ce qu'on appelle un démembrement de propriété, un démembrement temporaire. Quand on détient un bien en pleine propriété, celle-ci se décompose en nue propriété et en usufruit. Vous allez acheter la nue propriété du bien et laisser un usufruit temporaire à votre vendeur pendant donc un certain temps. Et ce certain temps est valorisé économiquement. Au terme de cet usufruit, le bien est remembré et vous redevenez plein propriétaire et vous pouvez faire ce que vous souhaitez du bien, le vendre, le louer, l'occuper. Vous en avez la pleine propriété. Alors, la particularité, c'est que vous faites l'opération avec un vendeur senior. Un vendeur senior qui vous dit, voilà, moi, je garde bien 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Deux cas de figure peuvent se produire. J'ai oublié de vous préciser une petite chose au démarrage, je vais vous le dire tout de suite, parce que j'aurais dû vous le dire en introduction. Je vous présente évidemment la solution, mais ensuite, on va dialoguer ensemble. Je vais répondre aux questions que vous auriez à me poser. Je garde évidemment 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc je reprends où j'en étais. Donc vous achetez un bien à un vendeur qui se réserve une certaine durée dans le bien. Cette durée est payée à partir des loyers. Deux cas de figure peuvent se produire. Premier cas de figure, ce senior décède prématurément. Il vous a prépayé 15 années sous forme de réduction de prix et il se trouve qu'il décède au bout de 10 ans. Vous allez donc récupérer le bien plus tôt, au bout de 10 ans. Mais il vous a prépayé 15 années. Donc vous allez restituer, en récupérant le bien 5 ans plus tôt, vous allez restituer la valeur de ces 5 années de loyer aux ayants droit du vendeur. Vous allez les restituer, mais on va appliquer sur cette valeur de loyer un abattement. Sur cette valeur des loyers à restituer, dans mon exemple, si le décès a lieu au bout de 10 ans, les 5 années qui vous avaient été prépayées, que vous devez restituer, on va appliquer sur ces 5 années un abattement de minimum 30%, ce qui fait mécaniquement augmenter la rentabilité de l'opération. Votre TRI va augmenter si ça s'arrête avant. L'esprit est de dire, vous encaissez tous les loyers par avance, si vous devez en rendre, parce que ça a duré moins longtemps que prévu, vous rendez, mais vous ne rendez pas tout. Et mécaniquement, ça augmente la rentabilité de l'opération. Ça, c'est le premier cas de figure possible. Deuxième cas de figure, plus rare, mais possible aussi, au bout de 15 ans, ce vendeur senior, qui est toujours en vie, souhaite prolonger son bail dans le bien. Il peut le faire. Il peut le faire pourquoi? Parce que vous allez être indemnisé tant qu'il occupe ce bien. C'est là où Alliance, notre partenaire, entre en jeu, car ce senior a souscrit, lorsque vous avez acheté la nue propriété chez le notaire, via un acte authentique notarié classique, comme une acquisition immobilière classique, ce senior a souscrit un contrat d'assurance à votre bénéfice qui s'enclenche au terme de l'usufruit, c'est-à-dire au bout de 15 ans. Vous êtes censé récupérer le bien. Ce senior souhaite prolonger un peu son bail dans le bien. S'enclenche alors une rente, une indemnité qui vous est versée tous les mois tant que le senior reste dans le bien. L'idée est de protéger, encore une fois, votre rentabilité. Donc, tant qu'il est dans le bien, vous percevez cette rente. Petite précision, s'il quitte le bien, au-delà de cet usufruit, au bout de 16 ans, au bout de 17 ans, au bout de 15 ans, s'il quitte le bien, la rente s'est enclenchée. À ce moment-là, c'est lui qui va percevoir la rente jusqu'à la fin de ses jours et vous récupérez le bien. Donc, il y a évidemment aussi une forme de caractère incitatif, une forme de prévoyance pour le senior qui sait que pour ses vieux jours, d'une certaine manière, il faut savoir qu'il aura toujours à minima 92 ans au terme de l'usufruit.
qui aura été définie. Il sait que pour ses vieux jours, il a cette rente qui pourrait lui financer éventuellement une maison de retraite ou peut-être un EHPAD. Voilà l'idée. En résumé, c'est un démembrement temporaire avec une assurance. Vous achetez la nue propriété, vous laissez une durée déterminée à votre vendeur qui correspond au loyer que vous allez percevoir immédiatement sous forme de réduction de prix. Ça s'arrête plus tôt, vous restituez une partie des loyers et votre TRI augmente mécaniquement. Vous êtes assuré grâce à l'abattement qu'on applique que si par exemple le décès devait survenir la première année, vous n'achèterez jamais le bien à plus de 85% de sa valeur. Votre décote minimale sur le bien sera toujours de 15%. Deuxième cas de figure, on arrive au bout de l'usufruit, vous devez récupérer le bien. Ah non, le senior souhaite prolonger encore un peu son occupation du bien. Allianz prend le relais et vous verse tous les mois une indemnité tant que la personne est dans le bien. Voilà un mode d'investissement qui vous permet de faire du locatif. C'est exactement comme du locatif, sans tous les inconvénients du locatif. Pourquoi sans les inconvénients? En réalité, cet usufruit, parce qu'il est calculé sur les loyers de marché du bien, va vous permettre d'encaisser immédiatement, sonnant et trébuchant, d'être réglé de la totalité des loyers sous forme de réduction de prix. Et parce que c'est sous forme de réduction de prix, ces loyers ne sont pas fiscalisés. Ils ne passent pas par la case, il n'y a pas de flux financier. Le brut, les 3,5% que j'évoquais tout à l'heure, vous les touchez net, directement, sous forme de réduction de prix. Vos loyers sont sécurisés. Ils sont sécurisés puisque vous n'êtes plus soumis au risque locatif d'impayé sur une durée de 15 années. Vous avez été payé en une fois de la totalité des loyers. Donc plus de risque d'impayé, plus de risque de vacances locatives où il faut changer son locataire et on perd du loyer. Vous affranchissez de tous ces points-là. La plus-value imposable en cas de revente du bien en pleine propriété est calculée à partir de la valeur initiale en pleine propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, vous achetez en nue propriété 320 000 euros un bien qui vaut 500 000 euros. Le jour où vous le récupérez, si vous le revendez, votre prix de revient pour calculer la plus-value sera 500 000 euros. Vous avez écrasé toute la fiscalité entre 320 000 et 500 000 euros. La taxe foncière est réglée par l'usufruitier ainsi que toutes les charges de copropriété pendant toute la durée d'usufruit. Donc, vous avez acheté la nue propriété pendant toute la durée d'usufruit, les charges de copropriété, la taxe foncière, pas de flux financier. Tout est réglé par l'usufruitier, par l'occupant. Vous ne conservez que les grosses réparations au titre de l'article 606, grosses réparations, qui se résument au clos et couvert, pour faire court, c'est-à-dire ce qui touche la structure et la toiture. Un ravalement, par exemple, n'incombe pas au nu propriétaire. C'est l'usufruitier qui en prendra la charge. Donc, encore des gains. Et un autre gain pour vous, acquéreurs de la nue propriété, c'est sur les frais de notaire. Ils sont allégés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas calculés sur la valeur de la pleine propriété, mais ils sont calculés sur la valeur fiscale de la nue propriété. Donc là encore, le gain, rien qu'en frais de notaire, si on compare le même bien par rapport à quelqu'un qui l'achèterait pour faire du locatif, rien qu'en frais de notaire, vous gagnez entre 1 an et demi et 2 ans de loyer net. Et puis évidemment, vous n'avez aucun souci de gestion puisque vous n'avez pas, il n'y a pas de gestion locative. La personne occupe le bien, s'occupe du bien. Et qualité, je pense, première pour un acquéreur, est attaché au bien. C'est quelqu'un qui va rester longtemps dans le bien et y est attaché puisque c'est quelqu'un qui a voulu faire une opération d'arbitrage en monétisant son actif immobilier et surtout a voulu rester dans le bien. Donc il y est attaché. Voilà, donc la nue propriété, c'est performance et sécurité. Performance parce qu'on va doubler son rendement par rapport à du locatif traditionnel. Je mets de côté le LMNP, le Airbnb, etc., qui sont une autre forme d'investissement qui nécessite de s'en occuper, etc. Mais si demain vous achetez nu et vous mettez un locataire dedans, vous allez, avec ce système-là, doubler votre rendement locatif. Donc, performance,
mais aussi performance due à l'effet de levier sur l'évolution du marché. Parce que là, on a parlé de la rentabilité générée par le simple fait du démembrement de propriété, mais après, vous avez l'évolution du marché, et si elle vous est favorable, tout ça s'ajoute évidemment à la performance de l'investissement. Le dernier point, c'est effectivement la sécurité de ce type d'investissement, parce que d'une certaine manière, c'est un produit à capital garanti, presque à capital garanti. C'est-à-dire, vous allez acheter 60 un bien qui vaut 100 ou 50 un bien qui vaut 100. Donc, votre risque est vraiment minime sur le capital que vous avez engagé dans cet investissement, et d'autant moins risqué que l'actif est un actif pas financier, mais un actif tangible. On parle d'immobilier, de pierre. Voilà, donc là, on retrouve le comparatif, c'est-à-dire à peu près tout ce que je vous ai dit sur la différence entre aller dans le locatif traditionnel sur un même bien, encore une fois. L'idée, c'est d'encaisser tous vos loyers sans fiscalité tout de suite et de n'avoir aucun des soucis d'investissement locatif traditionnel. Un petit cas pratique pour vous donner une idée d'un bien. Alors, j'ai sélectionné une opportunité qu'on a actuellement sélectionnée, qu'on vient de sélectionner et qu'on a actuellement qu'on propose aux investisseurs. Il s'agit d'un appartement qui se trouve à Paris, à la Muette, pour ceux qui connaissent, de 92 mètres carrés au dernier étage d'un très bel immeuble pierre de taille. Cet appartement a une valeur d'1 250 000 €. Il a deux pièces en plus au niveau des chambres de service qui sont compris dans le prix. Cet appartement, nous sommes partis d'un loyer de 41 296 € annuels la première année, comme vous pouvez le voir sur le tableau, et qui augmente de 1,5% par an sur les 15 années. La totalité de la valeur économique de cet usufruit est donc de 480 000 € une fois qu'on a actualisé les flux futurs et retiré les charges qui incombent aux propriétaires, et que l'on déduit de la valeur de la pleine propriété. On rajoute nos honoraires qui sont toujours inclus dans le prix de la nue propriété, et ça nous donne un prix de nue propriété à 810 000 €. Donc vous achetez 810 000 € un bien qui vaut 1 250 000 € en laissant 15 ans d'usage à vos vendeurs, puisqu'il s'agit d'un couple. Vous voyez ici dans un comparatif que en achetant ce même bien et en faisant du locatif avec le même niveau de loyer, c'est-à-dire 30% de loyer brut, 41 296, dans le cas d'un locatif classique, une fois que vous avez retiré les petites pertes de vacances locatives d'impayés, j'ai même pas comptabilisé les frais de gestion. Si vous donnez cet appartement à un administrateur de biens ou à un gestionnaire de biens, si vous retirez les pertes, les charges, travaux et taxes et la fiscalité foncière, encore une fois, ici sur la base d'un TMI à 30%, le total des loyers perçus est moitié moindre que dans le cas de Monetivia, où on part du loyer, on retire effectivement dans le calcul la partie charge, mais qui, elle, n'évoluera pas dans le temps, puisqu'on l'a retirée tout de suite. Et vous voyez que la totalité des loyers perçus est doublée. Donc, votre rendement est doublé. Complément de prix en cas de décès prématuré. Prenons la 10e année. Imaginons que le couple qui occupe le bien soit décédé la 10e année, en tout cas le dernier des deux survivants, décède la 10e année. La valeur des loyers à restituer sur les 5 dernières années est de 195 000 €. Après application de l'abattement, le complément à verser par l'investisseur, parce qu'il récupère ce bien 5 ans plus tôt, est de 125 000 €. Donc le fait que ça se soit arrêté, on va dire 5 ans avant, a procuré un gain supplémentaire de 70 000 € à l'acquéreur. Vous voyez que la décote, si le décès intervenait la première année sur le bien, le coût d'acquisition est de 15%. Si ça arrive la 8e année en versant ce complément, il est de 24%. Et la décote finale est de 35%. Investir avec Monetivia, quel est l'intérêt? Pourquoi investir en nue propriété? La première motivation, évidemment, c'est de la constitution de patrimoine. C'est
préparer sa retraite, mettre en portefeuille un actif sécurisé qui garantit d'une certaine manière immédiatement la rentabilité, et on met ça en patrimoine, on récupérera ça à terme, et ça nous procurera un complément de revenu où on revendra le bien et on achètera un autre bien. Un point qui est essentiel, que je tiens à préciser. On achète la nue propriété parce qu'on est un investisseur de long terme. De long terme. Il faut surtout pas avoir envie de récupérer le bien dans 3 ans, dans 4 ans. Peut-être que ce sera le cas, mais l'idée, c'est évidemment un investissement de long terme. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, il ne faut pas aller sur la nue propriété. Ça, c'est clair. Le deuxième point que je veux évoquer aussi, c'est l'avantage énorme de la nue propriété, c'est que vous rentrez dans le marché. C'est-à-dire, j'achète avec une décote un bien dans le marché. L'idée n'est surtout pas de se dire, j'achète pour utiliser le bien demain, quand je rentrerai par exemple d'expatriation, ou etc. Pourquoi? Parce que vous allez acheter un bien que vous allez récupérer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et nul ne sait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans où vous serez, où vous en serez dans votre vie privée. Vous aurez des enfants, pas d'enfants, vous serez en France, vous serez pas en France. Donc, il est impossible de faire des plans sur la comète à 10, 15 ans, 20 ans. En revanche, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en venant maintenant sur le marché, eh ben, vous laissez pas le marché travailler tout seul, et quand vous rentrerez, constater l'étendue des dégâts, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que et avoir constaté la hausse du marché. L'avantage de la nue propriété, c'est je vais dans le marché, le jour où je récupérerai le bien, si je veux pas habiter ce bien-là, je revends ce bien et j'achète le bien que je veux. Hein, c'est ça tout l'intérêt de la nue propriété. Je viens dans le marché avec une solution sécurisée qui me procure de la rentabilité. Le jour où je récupère, j'ai le choix. Je revends, je prends tout de suite le capital, ou j'utilise le bien, ou je le mets en location. Voilà l'idée. Donc, c'est un merveilleux outil de constitution de patrimoine pour le long terme, pour votre retraite. C'est aussi un outil très intéressant de donation. Si vous voulez transmettre à un enfant aujourd'hui, vous achetez la nue propriété, vous donnez cette nue propriété à un enfant, et vous pouvez ainsi optimiser les droits de succession. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui font aussi cette opération pour transmettre immédiatement à leurs enfants, bénéficier des abattements de transmission, et ainsi optimiser la succession. Il y a tout un tas de choses qu'on puisse faire, hein. Ça, on en parlera dans le cadre d'études si vous êtes intéressé. Mais on peut, par exemple, acheter la nue propriété, la donner à ses enfants et se réserver un usufruit successif. Ainsi, on percevra à sa retraite les loyers du bien si on veut du rendement, et à son décès, l'enfant récupère le bien libre de droit. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses en termes de donation à partir du démembrement de propriété. Et puis, j'ai dit pas d'usage, misez pas sur l'usage en achetant de la nue propriété. Vous pouvez, sur des résidences secondaires, hein, sur des biens où on va avoir des biens, par exemple des maisons dans le sud, ou sur ce type de biens, on peut effectivement acheter en se disant, pour ma retraite, j'aurai ma résidence secondaire. On a une maison, par exemple, à Saint-Tropez. Et ben voilà, j'achète cette maison, et moi, dans 10 ans, dans 15 ans, je récupère cette maison et j'ai ma résidence secondaire dans le sud. Donc, c'est un pur investissement coffre-fort. J'achète la nue propriété, c'est dans mon portefeuille, ça travaille tout seul. Rendez-vous le jour de la récupération du bien. Pour finir, voilà, la nue propriété, les atouts de l'ancien, c'est qu'évidemment, vous êtes dans le marché par rapport au neuf où il y a toujours une surcote à l'entrée. Les biens qui sont proposés sont toujours dans des emplacements favorables, intramuros, au cœur des villes, avec un occupant qui est attaché au bien. Si vous faites du locatif, vous mettez des locataires pendant 15 ans. Évidemment que les résultats ne sont pas forcément les mêmes qu'une personne qui est attachée au bien et qui y reste 15 ans. Voilà, c'est une offre qui est sur mesure, qui est diffuse. Hein, on propose des biens un peu partout. Les particularités des biens qui sont sélectionnés, toujours les mêmes. Il faut qu'ils aient soit une valeur patrimoniale,
soit une valeur locative, pour que le bien soit liquide le jour où vous récupérez le bien. On parle 2 minutes financement, parce que j'ai souvent la question, notamment quand on est non-résident, est-ce qu'on peut acheter de la nue propriété avec un crédit? Oui, la réponse est oui, sous condition, comme toujours. Donc sous condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque ne prendra jamais en garantie la nue propriété. C'est-à-dire qu'elle ne prendra jamais l'actif qu'elle finance en garantie. Elle va vous demander une garantie déplacée. Garantie déplacée, c'est j'emprunte 300 000 pour acheter de la nue propriété. La banque vous dit, donnez-moi une garantie à hauteur de 300 000 euros qui ne soit pas la nue propriété, qui soit un autre actif immobilier que vous détenez sur lequel je mets une hypothèque, soit du financier que vous détenez via un contrat d'assurance vie en France et que j'adosse, que je nantis à hauteur du montant que je vous prête. Donc voilà comment fonctionnent les banques, toujours en prenant une garantie par ailleurs. Et cette garantie doit évidemment être en France. Hein, le patrimoine doit être constitué en France, puisque la banque, dans le cadre des non-résidents, préfère pouvoir avoir la main sur sa garantie à proximité et qui ne soit pas à l'étranger. Voilà, elle va vous demander un minimum de fonds propres, mais les taux de fonds propres sont jamais très élevés. Voilà sur le crédit, on a fini. C'est une solution, la nue propriété, qui est particulièrement adaptée aux expatriés parce que vous êtes loin. Hein, ça représente un tiers de nos investisseurs, pour information. Parce que vous n'avez aucune gestion locative, parce qu'il n'y a aucun flux financier, parce qu'il n'y a aucun souci tout court, et que c'est un bon moyen de préparer son retour et surtout de ne pas se laisser dépasser par le marché. Hein. Vous avez vu que le marché français se développe. Vous développez votre pouvoir d'achat en tant qu'expatrié. Et l'idée, c'est qu'effectivement, en rentrant, si vous rentrez dans les prochaines années en France, eh bien, vous n'ayez pas la perte de la hausse qui se soit produite pendant tout ce temps en France. Voilà ce qu'on peut dire sur la nue propriété. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer aux questions. Et donc, je vais commencer par les premières questions. Tac, tac, tac. C'est ici. Je vois qu'il y a beaucoup. Alors, une telle augmentation rapide. Alors la question, je ne vois pas qui me la pose, mais c'est pas grave, je la poserai pour les suivants. Une telle augmentation rapide ne doit-elle pas faire craindre une chute éventuellement brutale à venir tôt ou tard? Alors, ça c'est une question qui est évidemment assez tricky, hein, c'est assez, je vais pas avoir l'audace de vous dire voilà ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que j'en sais rien. Voilà. Ce qu'on sait, en revanche, qu'on peut constater, c'est que qu'est-ce qui aujourd'hui justifie le fait qu'il y ait du volume et qu'il y ait cette hausse immobilière, qu'il y ait cet attrait pour l'immobilier. Évidemment, le niveau des taux d'intérêt, hein, qui est une des raisons pour lesquelles les acheteurs, les investisseurs sont assez friands de l'immobilier. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quand on écoute ce qui se dit en Europe, quand on écoute le dernier discours de Christine Lagarde, par exemple, on peut légitimement et raisonnablement penser que ça va durer, hein, que les taux d'intérêt bas vont continuer à rester à ce niveau, et que donc on peut légitimement penser que les crédits octroyés vont continuer à se développer en masse et que les acheteurs vont continuer à l'immobilier. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Est-ce que l'embellie va continuer des années? Je n'en sais rien. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que acheter de l'immobilier, lorsque l'immobilier a une valeur locative ou patrimoniale, tous les critères sont remplis en France pour être relativement sécurisés sur un long terme, surtout comparativement, parce que c'est toujours pareil, il faut comparer avec le reste, avec le financier, avec les actions, avec les obligations, avec ce type de choses. Si vous faites un comparatif entre les deux, je pense que l'immobilier reste évidemment un actif attractif. Alors, question suivante.
C'est celle-ci, Oui. de Monsieur Schwartz. Comment trouver des vendeurs intéressés par ce montage? Alors, les vendeurs intéressés par ce montage, ils viennent vers nous, en réalité. Hein. Nous structurons les opérations à partir de demandes de vendeurs qui cherchent à monétiser leur immobilier et nous le proposons à des investisseurs. Donc, comment les trouver? Tout simplement parce que Monetivia commence à être relativement connu, humblement, mais relativement connu en France, et donc connu pour proposer, parce que nous sommes les seuls, proposer cette solution sur le marché. Et puis, on a aussi beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui nous appellent pour leurs clients seniors pour élaborer et structurer ce type de solution. Hugo, l'usufruitier ne risque-t-il pas de minimiser l'entretien du bien? Alors, non. Il n'y a pas tellement de raison de penser que celui qui occupait le bien, dans lequel on voit aujourd'hui dans quel état se trouve le bien et qui est valorisé en état, qui du jour au lendemain va se trouver plus riche, hein, puisqu'il aura vendu la nue propriété et aura un montant de capital important, soudainement veuille ne plus prendre soin d'un bien qu'il a voulu conserver. Donc non, ce sujet est en tous les cas beaucoup plus secure, j'ai envie de dire, sous ce format-là, qu'en cumulant les locataires sur la même durée. Bernadette, bonsoir. Peut-on acheter en nue propriété même lorsque l'on habite toujours à l'étranger? Bien sûr. Est-ce une propriété secondaire? Alors oui, ça ne sera pas traité évidemment comme votre résidence principale par définition, puisque vous ne l'habitez pas. Donc ce sera considéré comme un actif immobilier qui rentre dans votre patrimoine au même titre que d'autres actifs que vous pourriez détenir. Quelles sont les exigences de revenus pour acheter et comment trouver les opportunités? Alors, comme je le disais tout à l'heure, alors, comment trouver les opportunités? C'est assez simple. Vous allez sur le site de Monetivia et vous avez tous les biens qui sont proposés, tous les biens qui ont été sélectionnés. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut être éligible à la solution. On est très sélectif sur les biens que l'on va rendre éligibles à la solution parce qu'il faut qu'ils aient, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit une valeur patrimoniale, soit une valeur locative. Donc tous ces biens sont sur le site de Monetivia. Vous pourrez aller les trouver sur le site. Et quelles sont les exigences de revenus pour acheter? C'est toujours pareil. Soit vous achetez sur vos fonds propres, donc il n'y a pas d'exigence de revenus par définition, soit vous achetez à crédit, et là la banque va évidemment vous demander, si de surcroît vous faites un crédit amortissable, d'être en capacité de rembourser vos mensualités. Donc ils vont regarder ces deux paramètres, vos revenus pour la capacité de remboursement, et la garantie que j'évoquais tout à l'heure pour, en cas de défaut, que la banque puisse se couvrir et récupérer sa mise. Pouvez-vous nous rappeler la plus-value en cas de revente? Eh bien, effectivement, ça c'est un point qui est très important et très intéressant avec le démembrement de propriété. J'achète un bien 60 qui vaut 100. Le jour où je le récupère, je le revends. Mon prix de revient, c'est 100. Hein. J'ai, comme je le disais, écrasé toute la fiscalité entre 60 et 100. On a, par exemple, beaucoup d'investisseurs qui nous disent, moi, s'il y a décès prématuré, par exemple, je prends un démembrement de 10 ans, s'il y a un décès prématuré au bout de 5 ans, je revends le bien tout de suite. Par exemple, j'ai acheté un bien, prenons un exemple sur 20 ans. J'achète un bien 50 qui vaut 100, il y a décès au bout de 10 ans, je dois rajouter 15, ça m'aura coûté 65, je revends tout de suite le bien, toutes choses égales par ailleurs, imaginons qu'il n'y ait pas eu de hausse immobilière, je revends tout de suite 100, la différence entre 65 et 100, c'est dans ma poche, et je recommence, net d'impôt, hein, bien sûr, puisque là, cette plus-value, comme je le disais, la plus-value, le prix de revient pour le calcul de la plus-value sera fixé à partir de la valeur pleine propriété. Donc beaucoup d'investisseurs disent, si jamais je ne veux pas de locataire, si jamais il y a décès prématuré, je revends tout de suite le bien,
je prends ma plus-value nette d'impôt et je recommence. Question suivante. Comment est gérée la responsabilité de l'entretien du bien? Alors, l'entretien du bien, on est un peu comme du locatif traditionnel, c'est-à-dire que vous avez un occupant qui a son assurance, bien sûr, vous avez votre assurance, vous avez ce qu'on appelle une PNO, propriétaire non occupant, le syndic de copropriété a son assurance, l'immeuble a son assurance, donc tout le monde est assuré, ça c'est pour les gros dégâts, oui, s'il y avait un problème. Pour le reste, l'entretien du bien, il est assuré bien sûr par l'occupant, il habite le bien. Donc pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a aucune raison de penser que l'occupant dégrade le bien de quelque manière que ce soit. Comment est imposée la nue propriété dans le pays où vit l'expatrié? Alors là, ce que je vous propose, c'est une question qui peut être très spécifique, très propre à l'endroit où vous vous trouvez. Nous pouvons y répondre si vous nous contactez directement, mais sachant que là, on est en ligne avec beaucoup de pays d'Europe, je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur un pays en particulier. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon adresse email qui est en ligne. N'hésitez pas à prendre contact, à m'envoyer un mail. On répondra évidemment à ce type de questions. Le bien immobilier que je donne en garantie en France peut-il être un bien déjà loué ou doit-il être nu? Le bien immobilier que je donne en garantie en France peut-il être un bien déjà loué ou doit-il être nu? Bien sûr qu'il peut être déjà loué. Maintenant, si demain vous donnez un bien locatif, il faut évidemment qu'il n'ait pas déjà de dette attachée à ce bien. Pourquoi? Parce que la banque, si elle veut mettre une garantie sur ce bien-là, voudra toujours être de premier rang. Hein. Si vous avez un bien locatif par ailleurs, s'il est déjà payé, déjà financé, vous avez des revenus, bien sûr que la banque sera ravie de mettre une hypothèque là. C'est un bien qui génère des revenus, donc c'est très facile pour vous d'emprunter. Aucun problème. En revanche, si vous avez ce bien qui a des loyers, mais sur lequel est déjà attaché un crédit, ce sera plus compliqué de convaincre la banque de se mettre en deuxième rang. Dans ces cas-là, la solution, c'est de racheter ce crédit en augmentant ce crédit du montant dont vous avez besoin pour acheter la nue propriété avec la même banque. Hein. Et dans ces cas-là, elle gardera toujours en garantie votre bien locatif. Vous aurez augmenté votre crédit, vous aurez même profité de renégocier vos taux compte tenu des niveaux des taux bas actuels, et vous aurez donc une garantie à fournir à votre banque. Une autre question, quelles sont les principales raisons pour un senior de mettre son bien en vente pour une nue propriété? Eh bien, tout simplement, la principale raison, c'est que ce bien, le senior va arbitrer son patrimoine immobilier. C'est une pure opération d'arbitrage patrimonial. Et pourquoi d'arbitrage patrimonial? Parce qu'aujourd'hui, ce senior, il est détenteur d'un actif qu'il occupe et qui ne lui rapporte rien. Et pire, qui lui coûte. Donc, c'est principalement, pour beaucoup d'entre eux, un actif qui représente la majorité de son patrimoine. Et ce qu'il va faire, il va faire une opération de séparation de la propriété et de l'usage. Il va conserver l'usage du bien et il va vendre la propriété, ce qui lui génère des liquidités et ce qui lui permet derrière de répondre à tout un tas de besoins. On pourrait parler du financement de la dépendance, on pourrait parler de sujets de transmission. Beaucoup de seniors donnent une partie du cash qu'ils récupèrent à leurs enfants, hein, pour leur donner un coup de pouce, pour leur permettre d'acheter des appartements, pour leur permettre de financer tout un tas de choses. Donc, les seniors ont beaucoup de motivation et les seniors ont connu aussi une magnifique hausse de l'immobilier. Hein, c'est la génération dorée en immobilier. Donc, ce qu'ils vont percevoir en cash en vendant la nue propriété, ils vont payer zéro impôt puisque ils ont, pour la plupart, il s'agit de leur résidence principale. Donc, en percevant le fruit de cette nue propriété, ils l'aperçoivent net d'impôt. Donc, c'est un gros montant de capital qui leur arrive soudainement sur leur compte. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez nos contacts si vous souhaitez prolonger. Si vous êtes intéressé par la nue propriété, vous pouvez prendre contact avec nous. Je vous ai laissé mon adresse email
Amaury, amaury.decalonne@monetivia.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et sachez que pour l'ensemble d'entre vous, vous allez recevoir cette vidéo enregistrée sur votre mail dans les prochains jours, dans les 48 heures, dans la semaine qui suit. Voilà. Merci beaucoup et peut-être à très bientôt. Au revoir.